Les poupées. Sous leurs airs joyeux et enfantins, certaines seraient considérées comme maudites. Nous connaissons tous les films avec Annabelle ou Chucky, ces poupées maléfiques qui sèment la terreur depuis près de 30 ans au cinéma. Mais Chucky ou Annabelle ne sont pas nées de la simple imagination des scénaristes. Elles seraient inspirées d'une histoire vraie. Celle de Robert, une poupée qui aurait existé au tout début du XXe siècle. Nul n'a idée de la nature diabolique de cette étrange poupée. Elle a la réputation d'être maudite. D'ailleurs, son propriétaire serait mort fou. On dit que la poupée Robert est possédée, qu'elle a reçu une incantation vaudou. L'histoire dit que quiconque l'approche risque d'avoir bien des soucis. C'est Robert qui l'a fait. Pendant plus d'un siècle, il aurait frappé de sa malédiction tous ceux qui seraient entrés en contact avec lui. Voici la terrifiante histoire de la poupée Robert. Tout commence en 1905 sur l'île de Key West, au sud de la Floride. Nous sommes au 534 Eaton Street. Thomas Otto et sa femme Minnie sont un riche couple de pharmaciens. Et puis, ils ont 4 enfants, dont le plus jeune qui a 6 ans, qui s'appelle Robert Eugene. Le destin de la famille Otto va basculer le jour où les parents vont offrir à Robert Eugène, qui fête ses 6 ans, une poupée pour son anniversaire. Au moment où Robert Eugène reçoit sa poupée, il se passe tout de suite quelque chose entre eux. Les parents de Robert Eugène sont loin de s'imaginer qu'ils viennent de faire un cadeau empoisonné à leur propre fils et que leur vie va devenir un véritable cauchemar à partir de cet instant. Petit à petit, la poupée va devenir son meilleur ami. Elle ne le quitte jamais. Et il va arriver une chose assez étonnante, c'est que le petit Robert Eugene va en fait demander à ce que la poupée s'appelle Robert et que lui ne conserve que son deuxième prénom, Eugene. Très vite, il crée des dialogues avec sa poupée, il lui parle beaucoup, mais personne ne s'affole parce que tous les enfants s'amusent de la sorte avec leurs jouets, jusqu'à ce que le comportement de Robert Eugène commence à changer. Il s'isole de la famille. Et surtout, son comportement va évoluer vers quelque chose de plus sombre. Sur moi, en fait, il faudrait peut-être tout simplement se tourner vers la psychologie de Robert Otto. Est-ce qu'il avait des problèmes relationnels, des problèmes psychologiques, ou tout simplement, comme n'importe quel autre enfant, il avait envie d'avoir lui aussi un ami imaginaire. Un jour, Madame Otto, qui est à l'étage, passe devant la chambre de son fils et elle l'entend parler tout seul. C'était pas la première fois que ça arrive. Mais là, il y a une autre voix. Cette voix est un peu plus rauque, un peu plus mature. Madame Otto se demande avec qui son petit garçon est en train de parler. Elle va ouvrir la porte et à sa grande surprise, elle verra qu'il est face à sa poupée. Mais l'histoire est loin d'être terminée, elle commence seulement au 534 Eaton Street, où la famille Otto va être témoin de phénomènes paranormaux de plus en plus intenses. Si la poupée est prétendument hantée, c'est aussi à cause d'une légende qu'on raconte autour de la gouvernante, la nounou du jeune Robert Eugene. Pourquoi? Parce que cette gouvernante avait eu une histoire, une relation avec le père du jeune Robert Eugene. Minnie Otto aurait congédié cette domestique. Et pour se venger, la domestique aurait fait des incantations vaudou sur la poupée que les parents allaient offrir à leur fils quelques jours plus tard. Un jour, il va arriver une chose assez étrange dans cette maison. C'est un désordre complet. Les meubles sont bousculés, la vaisselle est fracassée, les vases ont été jetés par terre et sont en miettes.
Madame Otto va interroger son petit garçon et lui dire qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Et lui, très froid, lui répondra Robert did it, c'est Robert qui l'a fait. Et à chaque fois qu'il se passe des choses inexpliquées dans cette maison, le petit Eugene va dire c'est la poupée Robert qui l'a fait. On a un enfant qui est un petit peu perturbé, et quand il fait des bêtises, il accuse sa poupée. Jusqu'à là, il n'y a rien que tous les enfants de la Terre n'ont pas fait, quoi. Il n'y a rien d'étonnant pour un enfant que cet objet fasse des actions, qu'il parle, qu'il casse des objets, qu'il se cache, qu'il puisse être maléfique. Chez l'enfant, la frontière est fine entre le réel et l'imaginaire. Les poupées, les figurines, les peluches ont une vie qui semble tout à fait réelle pour l'enfant. Minnie Otto se dit que maintenant c'en est assez. Elle attrape donc cette poupée et elle la range dans un placard et ferme à double tour. Tout le monde pense à ce moment-là que l'histoire est bel et bien terminée, mais quelques dizaines d'années plus tard, la poupée va refaire parler d'elle. Nous sommes en 1945, Eugene a 46 ans, il a rencontré une jeune femme, Annette, qu'il a épousée en 1930 à Paris. Alors qu'il file le parfait amour, qu'il a l'air tout à fait épanoui, ses parents décèdent et donc Eugene hérite de la grande maison de Key West. Le jeune couple décide de s'y installer. Anne est désormais la maîtresse de cette maison, elle fait le tour des lieux et puis un jour elle tombe sur un placard et c'est là qu'elle va découvrir une poupée. Elle va montrer cette grande poupée à son mari Eugène. À partir de ce moment, il va être de nouveau hypnotisé par sa poupée, il va ne plus la quitter. Et sa femme va commencer à trouver que son comportement devient de plus en plus bizarre. Elle est de plus en plus inquiète, elle voit bien que sa relation avec son mari est en train de se détériorer. Et régulièrement, elle retrouve des pièces de la maison totalement saccagées, des objets brisés. Anne pose clairement la question à son mari, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qui peut bien saccager les pièces? Et il pointe sa poupée du doigt. Et il dit, c'est Robert qui l'a fait. Au début des années 1970, Robert Eugène va tomber malade. Il ne veut voir plus personne, même pas sa femme. En fait, la seule entité, la seule personne, entre guillemets, qui va trouver grâce à ses yeux, c'est sa poupée Robert, qui ne va plus le quitter jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, à sa mort, en juin 1974, on retrouvera la poupée couchée à côté de lui dans son lit. Elle l'aura accompagné jusque dans sa mort. Dans l'histoire de la poupée Robert, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Ok, admettons que la poupée soit réellement envoûtée et qu'elle ait causé des dommages conséquents dans la famille. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas débarrassés dès le début? L'ultime propriétaire de la poupée, Myrtle Reuter, va détenir la maison des Otto pendant une vingtaine d'années et va décider en 1994 d'en faire don au musée Martello de Key West. Et c'est à partir de ce moment-là, puisqu'elle leur a dit que cette poupée était un peu spéciale, que la poupée va devenir une véritable attraction touristique. La poupée Robert fait aujourd'hui l'objet d'une exploitation commerciale. Vous pouvez acheter des t-shirts à son effigie. Et il y a même une peluche à l'échelle 1 qui est vendue pour 2 500 $. Une peluche. Quand on est dans un contexte commercial comme celui-là, on a tout intérêt à faire vivre la légende. La poupée Robert n'aurait pas perdu son pouvoir de nuisance puisqu'il se raconte que les visiteurs du musée qui oseraient prendre la poupée en photo sans lui demander son autorisation connaîtraient par la suite beaucoup de malheurs. La poupée Robert était-elle le jouet d'un enfant perturbé ou un véritable objet maléfique? Ce qui ne fait aucun doute en revanche, c'est le business qu'elle a généré.